Les amis, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait tourner la tête, le voyage dans le temps et ses paradoxes. Mais avant, commençons par le début. Qu'est-ce que le temps? C'est une question qui paraît simple, mais complexe. Imaginez le temps comme une grande rivière. Elle coule toujours dans la même direction. Du passé, le présent, le futur. Chaque seconde est comme une goutte qui nous emporte. On ne peut pas l'arrêter ni revenir en arrière. C'est la flèche du temps. Elle avance, inexorablement. Maintenant, parlons d'un mot, paradoxe. Un paradoxe, c'est une situation qui semble illogique, contradictoire. C'est une idée qui se contredit elle-même. Exemple, cette phrase est fausse. Un paradoxe temporel applique ça au voyage dans le temps. Une action dans le passé crée une conséquence qui empêche cette action. On vit dans un continuum espace-temps, une grande toile d'espace et de temps. Chaque événement est un point sur cette toile. L'idée de voyager dans le temps n'est pas nouvelle. Elle fascine les êtres humains depuis très longtemps. C'est surtout la science-fiction qui a popularisé ce concept incroyable. Pensez au roman La Machine à explorer le temps de H.G. Wells, écrit en 1895. Dans cette histoire, un inventeur crée une machine avec un levier pour avancer ou reculer dans les siècles. C'est l'une des premières fois que l'on imagine le temps comme une dimension que l'on peut parcourir. Ce livre a ouvert la porte à d'innombrables histoires, films et séries. Au cinéma, le voyage dans le temps est devenu un genre à part entière. Qui ne connaît pas la fameuse DeLorean de Retour vers le futur? Marty McFly voyage en 1955 et doit s'assurer que ses parents tombent amoureux, sinon il risque de ne jamais naître. D'autres films comme Terminator montrent des robots envoyés pour changer une guerre future. La science-fiction nous fait réfléchir à nos choix et à leurs conséquences. Ces histoires montrent combien le voyage dans le temps est périlleux. Chaque intervention, même minime, peut avoir d'énormes répercussions. L'effet papillon. Un battement d'ailes au Brésil pourrait, en théorie, provoquer une tornade au Texas. Imaginez écraser un insecte à l'époque des dinosaures. Le futur pourrait être complètement différent. La science-fiction est un laboratoire d'idées. Elle nous pousse à nous poser des questions comme « Le futur est-il écrit ?» et nous force à envisager des limites logiques. Parmi tous les paradoxes temporels, le plus célèbre est, sans aucun doute, le paradoxe du grand-père. L'idée est simple, mais ses implications sont vertigineuses. Imaginez que vous avez construit une machine à remonter le temps et que vous retournez dans le passé. Vous revenez à une époque où votre grand-père était jeune, avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Pour une raison ou une autre, vous provoquez un accident qui l'empêche de la rencontrer. Vous l'empêchez de se marier et donc d'avoir des enfants. Si votre parent n'est jamais né, alors vous non plus, votre existence disparaît. Mais alors comment avez-vous pu construire la machine et faire ce voyage? C'est une contradiction totale. L'action que vous menez supprime la cause même de cette action. La logique s'effondre. Ce paradoxe met en lumière le conflit entre le libre arbitre et le principe de causalité. Pour résoudre cela, plusieurs hypothèses ont été proposées. Le principe d'autocohérence de Novikov suggère que les événements dans une boucle doivent être cohérents. Autrement dit, l'univers vous empêcherait physiquement de tuer votre grand-père. Peut-être votre arme s'enraye ou vous glissez sur une peau de banane. L'histoire se corrigerait d'elle-même pour éviter la contradiction. Peut-être que votre voyage dans le passé faisait déjà partie de l'histoire. Une boucle cohérente, inattendue, mais possible. Le paradoxe du grand-père n'est pas le seul piège. Il existe d'autres paradoxes tout aussi déroutants. L'un des plus connus est le paradoxe de l'écrivain, aussi appelé boucle de causalité ou paradoxe de l'information. Imaginez un fan de Shakespeare qui ramène les œuvres dans le passé et les donne à Shakespeare lui-même. Shakespeare les recopie, les publie, elles traversent les siècles, mais qui a vraiment créé ces œuvres? L'information semble apparaître de nulle part. Une boucle fermée sans origine. Peut-on avoir un objet ou une idée
qui existe sans jamais avoir été créé. C'est une contradiction qui défie notre compréhension. Autre concept, la boucle temporelle, popularisée par Un jour sans fin, revivre la même journée encore et encore. Au début, c'est un cauchemar, puis il apprend, s'améliore et change sa journée. Ce n'est pas un paradoxe logique strict, mais ça interroge la conscience et la mémoire. Ces boucles forcent à envisager des solutions étranges. Une solution populaire, les univers parallèles et les lignes temporelles multiples. Quand vous changez le passé, vous créez une nouvelle branche. Votre univers d'origine reste inchangé. La machine devient alors un véhicule entre réalités. Vous n'effacez pas votre histoire, vous en créez une autre. Après avoir exploré ces paradoxes, la question ultime, la science autorise-t-elle le voyage dans le temps? La réponse est compliquée. Selon la relativité générale d'Einstein, l'espace et le temps peuvent être déformés par la gravité. La théorie n'interdit pas le voyage vers le futur, en fait, nous le faisons déjà à petite échelle. Les astronautes vieillissent très légèrement moins vite que nous, un effet réel mais minuscule. Pour un voyage significatif vers le futur, il faudrait des vitesses proches de celles de la lumière. Le voyage vers le passé est beaucoup plus problématique. Certaines solutions des équations d'Einstein suggèrent des trous de verre. Ils pourraient relier deux époques, mais il faudrait de la matière exotique et de l'énergie négative, hypothétique pour l'instant. Des scientifiques comme Stephen Hawking étaient sceptiques et ont proposé la conjecture de protection chronologique. Peut-être que la physique empêche les paradoxes en détruisant tout trou de verre instable. Au final, le voyage dans le temps reste pour l'instant théorie et fiction. Les paradoxes sont d'excellentes expériences de pensée. Ils nous poussent à interroger la nature du temps, la causalité et les limites de la physique. Même de simples « et si » nous mènent aux frontières de la connaissance. Alors, même si la DeLorean n'est pas encore au garage, y penser est un voyage pour l'esprit. Et vous, si vous pouviez voyager dans le temps, quelle serait la première chose que vous feriez? Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et j'espère à bientôt.